بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Au nom de Dieu, entièrement miséricordieux, le spécialement miséricordieux. J'ai décidé d'entreprendre la réalisation d'une série de vidéos dans lesquelles, si Dieu veut, je vais vous apprendre à lire et écrire l'arabe. Et cela tout âge confondu, bien entendu. Et j'ai bien dit vous apprendre à lire et à écrire l'arabe. Je n'ai pas dit vous apprendre à parler et à comprendre l'arabe. Ça, c'est l'étape d'après, si Dieu veut. Alors, cette vidéo que je suis en ce moment même en train d'enregistrer est en fait une vidéo d'introduction dans laquelle je vais vous expliquer deux choses. La première, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'entreprendre la réalisation de cette série de vidéos. Et la deuxième, vous explique aussi le format que vont prendre ces prochaines vidéos, si Dieu veut, dans lesquelles, concrètement, je vais dispenser des cours d'arabe pour vous apprendre à lire et à écrire l'arabe. Alors, en ce qui me concerne, moi, j'ai décidé d'apprendre à écrire et à lire l'arabe il y a à peu près 18 ans. Et la raison qui m'a poussé à le faire, si vous voulez, la principale raison, c'est le Coran, c'est la parole de Dieu. Il était question pour moi d'être en mesure de lire la parole de Dieu dans la langue dans laquelle elle a été révélée et rapportée. Je sais d'ailleurs qu'un grand nombre d'entre vous se trouvent aujourd'hui dans le même cas de figure. Je sais qu'un grand nombre d'entre vous, si on leur remet un Coran entre les mains, elles ont l'impression que c'est du chinois. Je le dis respectueusement. Le chinois comme l'arabe, étymologiquement, ne sont pas des langues latines. L'anglais, par exemple, si je vous remets un livre dans la langue anglaise, vous êtes quand même en mesure de le lire. Même si vous ne parlez pas, même si vous ne comprenez pas l'anglais, vous êtes quand même en mesure de le lire. Ce n'est pas le cas ni pour l'arabe, ni pour le chinois. Raison pour laquelle, d'ailleurs, je vous encourage fortement à emboîter le pas et à prendre, si vous voulez, la ferme résolution d'apprendre l'arabe. Petite réflexion au passage. Pour tout croyant en réalité qui se respecte, quand il entend que le maître de l'univers s'est exprimé, a parlé, eh bien, si ce croyant, quand ce croyant est censé, il pose les questions où, comment, à quel moment, dans quelle langue, etc. Donc, nous, en tant que croyants, on sait qu'il l'a fait dans la langue arabe. C'est-à-dire là, on a comme je vous l'ai dit, on a quand même de quoi être motivé. En tout cas, pour moi, c'est le devoir de chaque musulman d'apprendre l'arabe. Et c'est mon point de vue, ça n'engage que moi, mais c'est pour moi aussi peut-être la meilleure et la plus belle des raisons pour le faire. Nous, musulmans, aussi devons prendre conscience que, aujourd'hui en tout cas, que la langue arabe est une langue liturgique. C'est-à-dire qu'elle est indispensable, elle est nécessaire pour vouer un culte à Allah. Et cela indépendamment de notre volonté. Vous savez, comme je sais, que l'arabe, que les prières, par exemple, les 5 prières obligatoires, s'effectuent dans la langue arabe. On psalmodie le Coran dans la langue arabe. Nos invocations, par exemple, quand on apprend nos invocations, un grand nombre d'entre nous, en tout cas, apprenons nos invocations dans la langue arabe, etc. Donc, encore une fois, ici, on voit bien que la langue arabe est incontournable. Toutes celles et ceux, par ailleurs, qui ont d'autres raisons et d'autres motivations pour apprendre l'arabe, sont naturellement aussi les bienvenus. Je les invite à se joindre à nous et à se laisser embarquer dans cette aventure. Il n'y a pas de... J'ai juste exprimé mon opinion sur la question, c'est tout. Et j'ai donné quelques renseignements me concernant et sur le sujet. D'autres propos supplémentaires aussi, toujours pour vous encourager à suivre donc cette démarche. À titre d'information, et je ne sais pas si vous le savez,
L'arabe est une langue parlée dans plus de 20 pays dans le monde, principalement, vous l'avez compris, dans le monde arabe. Le nombre de personnes parlant l'arabe dans le monde est estimé à environ, accrochez-vous bien, 310 millions de locuteurs natifs, ce qui fait de l'arabe la 5e langue la plus parlée dans le monde. L'arabe est donc, si vous l'apprenez, une clé qui ouvre la porte sur un nouvel horizon. Alors en plus du gâteau, nous, musulmans, on a le droit à la cerise. Et je m'explique. Il y a 3 enseignements prophétiques, donc 3 hadiths que je voudrais partager avec vous et qui, de mon point de vue, sont à l'ordre du jour. Par ailleurs, ces trois enseignements prophétiques sont authentiques. Donc le premier enseignement, le prophète, que la paix soit sur lui, nous a dit khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Donc le meilleur, nous dit le prophète, que la paix soit sur lui, nous a dit le prophète, que la paix soit sur lui, le meilleur parmi vous, musulmans bien entendu, est celui qui a appris le Coran et ensuite l'enseigne. Donc ici, une exhortation de la part du prophète, que la paix soit sur lui, à apprendre le Coran, si on veut en être, bien sûr, de ces gens, eh bien, il faut qu'on apprenne le Coran, et vous l'avez compris, pour apprendre le Coran, faut-il encore être en mesure de lire l'arabe. Un deuxième, donc ici une exhortation, vous le voyez bien, une exhortation implicite, si vous voulez, quelque part aussi à apprendre l'arabe, pour celles et ceux qui ne parlent pas l'arabe. Alors, un autre hadith qui est intéressant de mentionner, comme je l'ai dit, le prophète, que la paix soit sur lui, écoutez bien ce qu'il a dit. Il a dit Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi'ashri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Le prophète, que la paix soit sur lui, écoutez bien ce qu'il a dit. Il a dit celui qui récite une lettre du livre d'Allah recevra une bonne action et chaque bonne action, Dieu la multipliera par 10 bonnes actions similaires. Subhanallah. Le prophète, que la paix soit sur lui, poursuit et dit aussi, je ne dis pas que Alif, Lam, Mim est une lettre, mais plutôt que Alif tout seul, donc la lettre Alif toute seule est une lettre, Lam est une lettre et Mim est une lettre. Donc, ces 3 lettres, parce que pour ceux qui ne le savent pas, le chapitre Al-Baqarah, le 2e chapitre du Coran, commence par ces 3 lettres. Mais quand vous récitez ces 3 lettres-là, vous ne prenez pas une seule bonne action, mais vous prenez 3 bonnes actions multipliées par 10. Alors, dans le Coran, pour mettre ça un peu en perspective, dans le Coran, il y a 604 pages, il y a 114 sourates et il y a 6236 versets. C'est un total de plus de 77 000 mots. Le chiffre exact, 77 439 mots selon certains calculs. Donc imaginez-vous, 77 439 mots, ça c'est que les mots. Imaginez-vous chaque lettre dans chaque mot multipliée par 10 à la bonne heure. Subhanallah. C'est très bien tout ça. Encore une fois, de très très bonnes raisons pour apprendre l'arabe. Un dernier hadith que je voulais mentionner, qui est encore une fois qui est à l'ordre du jour. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit, écoutez bien, l'exemple de celui qui récite le Coran et le mémorise par cœur
est celui d'une personne qu'on élève au même rang que les vertueux et nobles scribes, c'est-à-dire les anges. Donc, pour celui qui le lit parfaitement, qui le lit facilement, eh bien, Dieu l'élève au rang des anges. L'exemple, par contre, de celui qui récite le Coran et qui plus est lui est dévoué, c'est-à-dire qu'il s'efforce, qu'il persiste, qu'il lâche pas l'affaire, en gros, bien que cela lui soit difficile, eh bien, le prophète nous dit, cet exemple est celui d'une personne qui reçoit une double récompense. Là, on a de sérieuses motivations pour apprendre l'arabe. Alors, une dernière réflexion, peut-être encore une fois sur le sujet. Avant que Dieu ne révèle sa parole, l'arabe, plus précisément l'arabe classique, existait déjà. Donc, arrive la révélation, et là, c'est le bouleversement. Allah a parlé, et la parole de Dieu est parfaite puisque divine, aucune erreur possible. Vous savez, et je sais, que c'est à la perfection qu'Allah s'exprime. À cause de cela, donc, et par logique, la langue arabe va être réexaminée, réévaluée à la lumière de la langue arabe dans le Coran, qui, elle, est parfaite. Et ça, je voulais le mentionner parce que c'est uniquement le propre de la langue arabe. Aucune autre langue dans le monde n'a cette prérogative d'avoir, si vous voulez, un socle parfait sur lequel elle peut reposer. Et je dis bien aucune langue dans le monde. C'est la seule langue au monde, la langue arabe, c'est la seule langue au monde aujourd'hui à jouir de cette prérogative. En d'autres termes, la langue arabe du Coran, donc, et non l'arabe classique, sert de référence, de base, de point de départ, de support, de preuve, appelez ça comme vous voulez. C'est vers celle-ci, encore aujourd'hui, que les linguistes de la langue arabe se tournent pour parfaire l'arabe littéraire et moderne. En anglais, l'arabe littéraire moderne, on appelle ça MSA, Modern Standard Arabic. C'est ce que j'ai, moi, étudié pendant quelques années. Donc, vous le voyez, la langue arabe du Coran est la référence absolue. Alors, une remarque donc par rapport à cela, dire donc qu'il y a une erreur de grammaire, comme je l'ai entendu, vous l'avez peut-être aussi déjà entendu, il y a une erreur de grammaire par exemple. Des gens disent il y a une erreur de grammaire ou autre d'ailleurs, pas que grammaire, mais une erreur linguistique, on va dire. Dans le Coran, dire cela est d'un ridicule absolu. Comment serait-il possible, puisque la langue arabe du Coran sert de règle absolue à la langue arabe d'un point de vue général, alors que l'inverse n'est pas vrai. Et ça, de mon point de vue, c'est simplement incroyable, c'est fascinant. C'est fascinant. C'est la seule langue au monde, hein. Subhanallah, c'est vraiment, il y a de quoi être motivé. C'est la seule langue au monde qui a un socle sur lequel elle peut reposer, un socle parfait, c'est-à-dire l'arabe, la langue arabe du Coran. Incroyable, mais vrai. Alors, le format de ces vidéos, de ces cours. Alors, sur la forme, le format. Une petite innovation, je vais tenter d'embarquer ma nièce, Mariam, de 8 ans et demi, dans cette aventure qui ne sait ni lire ni écrire l'arabe. Elle sera donc présente, si Dieu veut, à chaque cours ou à la plupart des cours, par vidéoconférence. Alors l'avantage de le faire avec ma nièce, c'est qu'elle va servir d'abord et avant tout cas pratique, c'est-à-dire qu'elle va servir de preuve vivante qu'avec ces vidéos, c'est possible, si Dieu veut, de réellement apprendre à lire et à écrire l'arabe. Et métaphoriquement, elle va me servir à 3 choses. C'est mon thermomètre, si vous voulez. Elle va prendre la température, si mes leçons sont trop difficiles ou pas assez, elle me le dira, si Dieu veut. Elle va me servir aussi de compteur de vitesse, si je vais trop vite ou si je vais pas assez vite. Elle est là pour me le dire. Et enfin, ce sera mon baromètre aussi, si je mets trop de pression,
ou pas assez, si je suis trop insistant ou pas assez, si je pousse ou je m'impose trop ou pas assez. Elle est là pour me le dire, pour m'en informer. Ça, c'est sur la forme. Le format sur le fond. Alors, en une phrase, je vais enseigner l'arabe comme j'aurais souhaité que l'on me l'enseignât. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en termes de méthodologie, eh bien, je vais me régler sur le mode raccourci. Je vais essayer d'aller directement à l'essentiel, très simplement, hein. Abréger autant que faire se peut. On va essayer de se contenter d'un concept par vidéo, pas le temps d'approfondir le sujet, d'introduire des notions complexes ou d'étudier la langue arabe de manière exhaustive en mentionnant tous les noms des terminologies linguistiques en arabe et ou en français. Non, rien de tout ça. On reste en surface, on se contente du minimum, c'est-à-dire du strict nécessaire. Et je vais faire de mon mieux pour que ces cours restent attractifs et loin d'être rébarbatifs. Je le dis parce que moi qui suis passé par là, il y a certains concepts, il y a certains professeurs qui s'attardent sur certains concepts. C'est des concepts qui peuvent être expliqués en quelques minutes et c'est des mois parfois sur le même concept. Je veux pas de ça du tout. Donc je vais essayer, comme je viens de le dire, je vais faire de mon mieux pour aller droit au but. Alors c'est un format aussi, vous l'avez remarqué, c'est un format qui est choisi surtout pour les adultes, pour tous les adultes qui vont s'embarquer dans cette aventure et dont le temps est précieux. Moi-même, en tant qu'adulte, je sais que mon temps est précieux, donc je prends ça en considération. Je sais que votre temps est précieux, donc je vais essayer de le faire très vite. Je vais essayer en parlant. Donc, puisqu'on parle de temps, eh bien, en termes de temps, comme je viens de le dire, je vais essayer de le faire très vite sans non plus me précipiter. C'est important de le faire remarquer. Ne pas confondre, comme dit l'expression française, ne pas confondre vitesse et précipitation. Donc, on essaie, si Dieu veut, de boucler ça entre 15 à 20 vidéos maximum, de 10 à 15 minutes maximum. Si on peut faire moins, on fera beaucoup moins. Mais au maximum, sur des concepts, on va dire si le concept est difficile à expliquer, je ne dépasserai pas les 15 minutes si Dieu veut. Donc ça fait un total de 3 à 4 heures de temps à peine pour apprendre à lire et à écrire l'arabe. Pour mettre ça en perspective, c'est le temps d'un film ou deux films, en gros. Donc j'ai regardé par exemple le film Titanic sur Internet. Ils disent que le film Titanic dure 3h15 minutes. Donc, si nous avons pu trouver le temps de regarder le film Le Titanic, qu'on ne se mente pas à soi-même, nous pouvons trouver le temps d'apprendre à lire et à écrire l'arabe. Une dernière chose avant que je ne termine cette vidéo. C'est le premier pas, sachez-le, apprendre à lire et à écrire l'arabe, c'est le premier pas pour lire le Coran. Ce premier pas aussi vous donnera, si Dieu veut, par la suite, un accès aux enseignements prophétiques. Et encore, c'est pas rien, donc c'est la sunna à votre disposition. Et il vous donnera aussi accès, si Dieu veut, à une riche bibliographie dans la langue arabe de savants et d'écrivains, les lire dans leur langue. Ça aussi, c'est pas rien. Donc, comme je l'ai aussi mentionné au début de cette vidéo, c'est aussi 20 pays dans le monde, plus de 20 pays dans le monde qui parlent la langue arabe, plus de 310 millions d'arabophones, la 5e langue la plus parlée dans le monde. Ça vaut vraiment le coup d'élargir son horizon. Une toute dernière chose. Et pour terminer cette vidéo d'introduction, je tiens quand même à préciser qu'apprendre à lire et à écrire l'arabe n'est que la première marche de l'escalier, par laquelle, vous l'avez compris, il est obligatoire de passer
pour monter l'escalier. Il y a ensuite d'autres marches à monter et ça, c'est l'étape d'après, si Dieu veut. L'étape donc qui va consister, pour toutes celles et ceux qui veulent aller jusqu'au bout de la démarche, l'étape qui va consister à apprendre cette fois-ci à parler et à comprendre l'arabe. Khayr, incha'Allah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve, si Dieu veut, dans la prochaine vidéo. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Et la prochaine vidéo, vous l'avez compris, c'est le premier cours que je vais dispenser, incha'Allah. Encore une fois, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.